Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons confronter nos invités à leur pire cauchemar. Nos invités sont en effet obsédés, mais vraiment, vraiment obsédés par leur physique. Nous allons donc les mettre face à des personnes qui représentent exactement tout ce qu'ils ne veulent pas être. Comment vont-ils supporter cette image qu'ils rejettent tant? C'est ce que nous allons voir avec notre premier invité. Je vous propose d'accueillir Aurélia. Bonjour Aurélia. Oh, attendez, venez auprès de moi là. On vous voit pas assise. Venez vous montrer un petit peu. Oh là là, regardez ce look un peu. Waouh. Jusqu'au bout des ongles. Hein. Ah oui. Oh là 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 là. Ça fait tout. Miséricorde, vous êtes magnifique. Qu'est-ce qui vous obsède tant dans votre physique? Mes cheveux. Vos Alors là, cheveux mes cheveux, c'est tout. Expliquez-moi un petit peu. Attention, vous approchez pas trop près, pas me décoiffer. C'est mes cheveux, c'est tout. C'est vrai? Tout. Ah, oui. Combien de temps il vous a fallu Ne pour... touchez pas. Vous ne pouvez pas toucher? Ah non, non. C'est vrai? Pourquoi? Ma maman n'a pas le droit. Non. Attendez, attendez, moi je vais attraper là. Non, Evelyne, sérieusement, non. Non, mais sans rire, mais moi aussi Non, je je suis me suis sérieuse. regardée 1 heure dans la glace, Evelyne. 1 heure, vous êtes Evelyne, regardée dans la Là, glace? j'ai pas arrêté, là. Jusqu'au pas dernier vrai. moment, j'étais là, je me regardais. Alors, non. En plus, vous passez à la télé En plus, il y aujourd'hui. a eu un petit peu de vent, alors non, c'est bon. Non, mais sans rire là au-dessus, je peux pas. Non. Non, vraiment pas. Non. Combien de temps il vous a fallu pour faire cette charmante coiffure? Je vais me faire huer, là. Combien? Bah, disons que je suis rentrée à minuit, il m'a fait de minuit jusqu'à 4 h du matin. Non. De minuit à 4 Non. heures. Et vous avez dormi après 4 heures? Oui, j'ai dormi après 4 heures pour me lever à 7 h. Mais j'ai fini ce matin. En fait, à 4 h, je les ai fait raides parce que j'ai un gaufrier qui les fait raides. Oui. Donc à 4 h du matin, je les ai fait raides. Je suis allée me coucher pour les laisser reposer. Et vous dormez comment? Bien droite comme ça pour pas être décoiffée. Hein. Ah bon? Ah bah bien sûr. Vous pouvez demander, sérieusement, bien droite. Vous vous tournez jamais? Non, Et vous je dors faites sur le jamais côté comme ça? Ma couette comme ça sur le côté pour pas être décoiffée. Non, mais c'est comme ça. Et donc ce matin, je disais quand je me suis levée, là je les ai gaufrés parce que je les avais fait raides pour dormir, pour les laisser se reposer. Oui. Et donc ce matin, je les ai gaufrés en fait. Et depuis, pas comme touche. ça. Et après, donc j'ai fait la coiffure qui m'a pris pas mal de temps. Et oui, puis ça tient bien. Hein. Oui, ça tient bien, oui, ça tient vraiment Non, bien. non, Evelyne. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont vos cheveux pour être Non, aussi obsédés Non. par votre coiffure? Déjà, écoutez, j'ai eu un gros problème, c'est en arrivant par le train, il y avait du vent, il pleuvait, j'étais malade. Non, mais si. Pourquoi vous sortez pas quand il y a du vent et qu'il Jamais, je ne sors jamais. Ma maman est là pour faire Attendez, les c'est une courses. blague. Ah non, je vous jure. Vous sortez pas quand il Ah pleut? non, ah non. Et quand il y a du vent? Et mes cheveux. C'est pas vous et mes cheveux, moi, il n'y a pas moyen. Mes cheveux, ils vont être tout des... Non. Qu'on me voit décoiffer et tout, il n'y a pas moyen. Une fois, je suis même sortie avec un sac poubelle. J'étais sac poubelle? obligée, oui. Enfin, non. C'était un sac de magasin, donc je vais pas dire là. C'était un sac d'un magasin. Je suis sortie, il pleuvait, donc j'étais obligée, j'étais avec une amie, j'ai mis le sac du magasin sur ma tête pour pas qu'il soit mouillé. Ça m'a un peu décoiffé à pâtis, mais c'est pas grave. Mais attendez, comment ils font vos petits amis? Là, c'est... Pour vous embrasser, parce que si on peut pas toucher. Ah non, on m'embrasse pas moi déjà. Quand vous ça, c'est embrassez clair. ça? On m'embrasse, mais disons, c'est à la maison. Avant minuit à et la après, maison. après 4 h du matin. Et quand, c'est ça? avant qu'on rentre en discothèque, il ne m'embrasse pas parce qu'il sait que j'ai du rouge à lèvres. Donc parce que le rouge à lèvres aussi. Non, mais souvent, je joue à l'humour, je t'explique. J'arrête, mon j'avais coûte 400 balles, il n'y a pas moyen, quoi. Faut jouer à l'humour. Mais non, il n'y a pas moyen. Non, allez-y. Non. Par contre, je vais bien vous faire la bise, si vous voulez. Oh, bah c'est gentil, je vais vous toucher les cheveux. Attention, Aurélia, vous savez ce qui vous attend aujourd'hui? Oui. On vous a pas pris en traître. Oui. Vous allez rencontrer dans quelques instants votre pire cauchemar. Wow. Est-ce que vous connaissez Bénédicte? Comment? Bénédicte, vous la connaissez? Non. Pas du tout? Non. Eh bien, c'est tout l'inverse de vous. Vous voulez la rencontrer? Elle est derrière cette porte là-bas. Est-ce que je joue le jeu? Elle est derrière la porte là-bas. Ça va être dur. Hein. On y va? Tout le contraire de moi. Tout le contraire. Les cheveux, le look, je sais pas, mais allez, venez. Elle est donc derrière cette Attendez, porte. j'ai une petite question à poser avant. Rassurez-moi, je suis bien quand même. Vous êtes super. Bénédicte, vous m'entendez? Ouais, je suis derrière. Pourquoi est-ce que vous êtes le pire cauchemar d'Aurélia? Et ben à mon avis, c'est au niveau des cheveux parce qu'elle doit avoir une coiffure de Attends. Bénédicte, vous prenez combien de temps pour vous occuper de vos cheveux? 1 seconde. Une seconde, c'est vraiment court. Ah hein. non. Vous pensez que ça va... Qu'est-ce qui va la terroriser le plus dans votre look?
Eh ben, mes cheveux. Les cheveux? Parce que c'est du rapide. Bon. Oh là là. Est-ce que vous êtes prête, Aurélia, à rencontrer votre pire cauchemar? Attention! Tout à fait. On y va? Oui. Alors, ouverture. Je l'ouvre, non? Ah non! Ah non! Sérieux, non, non! Non! Ah non, non, touche pas mes cheveux, touche pas mes cheveux! Ah non, 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 non! Allez vous asseoir. Asseyez-vous. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non, non, non! Oh là, c'est... Ouh, joli. Aurélia, comment vous trouvez Bénédicte? Affreuse. Et Bénédicte, Affreuse! Bénédicte, comment vous trouvez Aurélia? C'est pas naturel. Qu'est-ce que vous êtes plus qu'Aurélia? Déjà, moi, je profite à fond de ma jeunesse. Je passe pas 5 heures dans ma salle de bain à me prendre la tête pour mettre mon petit mascara, etc. Par exemple, je sais pas, imaginons, et prendre un exemple, s'il y a une bataille d'eau, je vais pas aller me repoudrer le nez, si nanana, etc. Je me prends pas la tête pour des futilités comme ça. Franchement, c'est que l'extérieur, c'est que tu dois rien avoir dans la tête. Je l'attendais. Ouais, tu l'attendais, ouais. Moi, je me prends pas la tête pour des futilités comme ça. Bah ouais, ma chérie, bah ouais. Bah non, mais tu passes ton cassette, tu rates plein de choses, je suis désolée. Je vous présente Jackie de Pont-au-Combo. Qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Bonjour, je peux pas laisser passer ça. Vous êtes belle, mais elle est très belle et elle a le droit. Et elle a le droit de rester nature. J'assume. Vous avez l'air assez superficielle en Ouais, tout. grave. C'est de la jalousie, madame. Vous voyez, je ne suis pas Madame, contre le écoutez, maquillage, c'est je de la me maquille jalousie. moi-même. C'est de la Mais je mets une jalousie. demi-heure pour me C'est de- maquiller, pas 5 heures. Elle est où, la maman d'Aurélia? Ah! Voilà, enfin une qui va être... Ah, voilà. Venez avec moi, venez avec moi. Non, mais j'en ai un pour deux, vous inquiétez Elle est pas. très belle, entre autres. Je me permets d'abord, avant de faire la bise. Ah ben, une bonne bise. Oui, c'est 4. Hein. 4, voilà. 5, 6, on peut Si vous continuer. voulez. Alors, vous avez entendu votre fille, franchement, elle en prend un peu plein la figure de la part de Du tout, Bénédicte, mais hein, non. quand même. Hein. Du tout. Non, moi je pense quand même Non, qu'elle a du non, répondant, donc elle s'assume Mais quand même. Et attendez, elle a du c'est clair. répondant. Qu'est-ce que vous pensez de l'obsession de votre fille? Bon, moi déjà, d'une, je suis très fière d'Aurélia. C'est vrai que je l'aime, elle s'assume. C'est vrai que c'est parfois Quel stressant. rapport? Je reconnais que passer parfois 2 à 3 heures, c'est vrai que ça paraît boulot. énorme. Mais elle est jeune, je veux dire, bon, ça Avec lui sa passera fière. peut-être. Pour l'instant, elle a C'est 18 certain, ans, je veux dire. ma fille. Ouais, Moi, je suis c'est pas ça. Vous avez un enfant, micro ça qui va. Par rapport à marche, toi, ne c'est vous inquiétez certain. Moi, ça me stresse, c'est vrai, un peu de la voir passer 3-4 heures parfois, c'est vrai, se coiffer. C'est vrai. C'est vrai que ça me stresse énormément et j'aimerais qu'elle soit un peu plus. C'est vrai, naturel, mais il y a quand même, moi, la jeune fille là. Ah, bah c'est son pire Voilà. cauchemar. Mais, hein, on a- oui, mais elle se laisse un petit peu. Dites-moi, je vais ah, pas c'est s'en aller, votre on- fille. Oui. Et c'est encore votre bébé. Quand C'est vous mon voulez lui bébé faire un encore. câlin à votre fille, vous pouvez lui toucher les cheveux? Maintenant, non. C'est vrai que j'avoue que. Non. Je crois que vous êtes venu demander à votre fille quelque chose. Ouais, c'est vrai que je voudrais lui lancer un défi. Voilà, de l'eau, tu Qu'est-ce vois. que c'est? Qu'est-ce que c'est pour votre fille? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire à votre fille? D'abord, je voulais lui dire que je l'aime très fort et qu'elle s'assume, c'est très bien. Mais tu sais que chez nous, les défis, on les remonte tout le temps. Et ça, tu sais que c'est une fierté. Donc j'espère que tu ne vas pas me déplacer pour rien, pour Evelyne et pour le public, bien sûr. Et les téléspectateurs? C'est mon choix. Que maman puisse te vaporiser les cheveux avec de l'eau et un petit peu. Allez! C'est de l'eau, ça va rien faire! Et elle a rien. Bon, moi! Elle a rien, tu sais. Mets-moi de l'eau, hein, moi, ça... Alors Aurélia. Attention, ton prochain. Non, ça va, c'est chaud, hein. C'est un petit coup sur moi, moi j'ai chaud. Oh là là, on est tendu. Hop là. Oui, il fait vraiment chaud sur le plateau. Dites-moi, alors, vous êtes libre de ne pas accepter, mais vous pouvez accepter aussi. Quel est votre choix? Les cheveux. Allez, un petit peu, quoi. Allez. Allez! Non, non, pas un petit peu.
veux bien. Pas, attendez, s'il vous plaît. Pas un petit peu mouillé et décoiffé. Hein? C'est moi qui te décoiffe. Bah, sinon, c'est pas un vrai défi. Vous avez dit vaporiser, oui. Elle te Non, mouille non, les non, cheveux, non. moi je te décoiffe. Eh bien, écoutez. Oh non. J'ai un deal à vous proposer. Bah, allez, c'est pas Aurélia, grave, c'est vous pas allez avoir tout le temps de l'émission pour vous faire une idée, pour réfléchir. On va t'enfuir, Et à la c'est fin bon. de l'émission, on Il faut reviendra le vous temps, voir hein. pour savoir si vous acceptez. Mais je précise, c'est pas un petit coup de vapeau, comme je l'ai C'est fait. quand même C'est décoiffé. vraiment mouillé et décoiffé. Ouais, mais mouillé, comment ça? Allez vous asseoir à votre place. Non mais attendez, Evelyne, Bénédicte, de une l'autre question. côté, oui. Mouillé, comment ça? Comment Comment ça, mouillé? Ah, vous voulez dire mouillé et complètement Avec ça, décoiffé. mais Oui, oui, avec ça. Et puis, Maman, vous te inquiétez décoiffe pas, un on en petit a deux autres qui On va attendent. s'amuser, on va rigoler, regarde, c'est là, tu verras. Alors, Sylvie, vous retournez à votre place, vous reviendrez, gardez le vaporisateur. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Julien. Lui aussi est totalement obsédé par son physique. Il est prêt à tout pour avoir un corps absolument parfait. Je vous propose d'accueillir Julien. Venez. Vous êtes un peu huilé là. Du monoï. Ça sent quoi? Du monoï. C'est du monoï. Ah, ça à l'huile sent de bon. vanille, oui. C'est. Vous en avez beaucoup. Oui. C'est pour quoi faire? C'est pour mon physique, la perfection, rechercher. C'est pour que ça brille. Oui, tout à fait. Julien, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et Oui. étudiant. Jusqu'où ça va votre obsession par le corps? Vous ne faites pas que de vous mettre du monoï sur, sur Non, les muscles. épilation laser, 18 000 francs. C'est-à-dire? Enlever totalement les poils du torse, par Vous n'avez exemple. plus un poil Non, sur le torse? On non. peut voir? Oui. C'est définitif. Oui, définitif, oui, bien entendu. Et quoi d'autre? Sport, 24 heures de sport par semaine. 24 heures de sport par semaine? Qu'est-ce que vous faites comme sport? 14 heures d'aïkido, 8 heures de musculation, 2 heures de natation, 3 heures de course, et du vélo et du roller. Mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Ça revient de mon enfance en vérité. Quand C'est-à-dire j'étais petit, j'avais un frère qui était plus beau que moi et j'étais dans le même collège que lui. Et on m'a toujours dit, ton frère est plus beau que toi. Et ça m'a motivé. Ouais. Ah oui, mais quand on est petit, les enfants généralement. Et aujourd'hui, vous êtes plus baraqué que lui? Et aujourd'hui, oui, je fais plus attention à lui. Oui, À je vous. plus beau que lui, oui. Ouais. Plus attention à moi, bien entendu. Enfin, plus beau, c'est relatif, mais et puis aussi, série Alerte à Malibu m'a beaucoup inspiré. Ah oui? Oui. Les Je m'étais dit un jour je serais comme ça. les longues Je me courses dis, sur la un plage. jour je serais hein, comme ouais. ça. Je me suis toujours dit un jour je serais comme ça et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon argent parce que bon ça me fait coûte cher. ça coûte très très cher. Ça, Combien? Produit de beauté 1000 francs par mois à peu près. Ah oui. Esthéticienne, là l'épilation ça m'a fait 18 000 francs pour l'instant. Oui, tout à fait. Et puis après c'est à peu près tout au niveau de ça. Ça me prend... Et qu'est-ce que vous mangez pour avoir une plastique aussi Rien. Rien. Je suis en régime toute l'année, 24 sur 24. C'est triste, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que je mange Vous mangez des hamburgers, des choses de votre âge? Ah non, ça même pas en rêve. Non? Ah non, j'y vais jamais Des frites? là-dedans. Non, ça j'y vais jamais là-dedans non plus, il n'y a Non? pas question. Non. Et qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que je mange? Je mange de la soupe le soir, des légumes, du poisson, des patates. Tout le temps? Ouais, de la salade, tout ce qui est gras, j'évite. Non, il n'est pas question. Et vous buvez jamais un petit verre de champagne? Non, ou je rien? bois pas, je fume pas. Vous fumez pas? Ah, non, Non, je bois pas, je fume pas, je vais très peu dans les bars. Ah, vous sortez pas non plus? Bah non, ça prend du temps quand même. Et puis Mais alors- pour Mais à quoi ça sert d'avoir une plastique pareille si vous en profitez la pas? plage. Ah, la plage! Je passe ma vie sur la plage. C'est vrai? Ouais, dès qu'il y a les vacances, je pars en Vendée et voilà quoi. Et vous vous Je me montrez pose- sur oui. la plage? Oui, mais j'habite là-bas donc. Et vous aimez bien qu'on vous voit, qu'on vous remarque et qu'on... Bah oui, je fais pas ça pour des prunes quand même. Bon, Faut bien qu'on me voit quoi. eh ben, dites donc. Puis il y en a plein des filles qui prennent soin d'elles. Oui. Mais bon, elles l'avouent pas, elles viennent pas sur le plateau. Mais bon, c'est pareil. Honnêtement, vous préférez quelqu'un qui est bon, qui prend soin de lui, ou alors un espèce de gros qui se laisse complètement aller? Franchement. Ah non, il est pas gros. J'ai jamais dit qu'il est pas gros, lui. Alors, Vous dites toujours la beauté intérieure, la beauté intérieure. La première chose qu'on voit, c'est la beauté extérieure. Mais non, mais faut arrêter d'être hypocrite. Faut pas être hypocrite. alors attendez, puisqu'on parle de la beauté intérieure, de la beauté extérieure, vous savez ce qui vous attend là. Oui, c'est vrai, y a pas de Vous allez problème. être confronté à votre pire cauchemar. Ouais. Il est derrière la porte. Ouais. Vous connaissez Olivier? Non, pas du tout. Vous voulez le connaître? Ah, tout à fait. Allez, on y va. Avec impatience. Mettez-vous là, Julien. Olivier, vous nous entendez?
Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes le pire cauchemar de Julien? Franchement, je suis tout le contraire de lui, quoi. On ouvre la porte? Ah bah allons-y. Allez, c'est parti, ouverture. Attendez, avant de vous asseoir. Bougez pas les fauteuils. Ah si, je vais pas me mettre devant. Arrêtez. Tu es obligé de te mettre devant. Mettez-vous bien de face au public là. Oh, c'est un hamburger là. Ça vous fait pas envie? C'est méchant, ça. Quoi? Je sais pas, tu veux vraiment... ouais, moi, mais je même voudrais pas que en vous rêve. fassiez ça là. Franchement, fais ça. Il est cool, Olivier. Pas complexé. Ah mais moi non plus je suis pas complexé, pas du tout. Allez, mon gars. est-ce que Aucun vous- problème. Moi, franchement, moi, je suis tranquille là, ma tête, tu vois, je suis posé. Je Ah suis mais pas moi, comme moi, toi. je suis posé aussi quoi, y a aucun problème. Hein. Ah non, je suis Mais bien pas sûr. posé. Tu vois un mec qui est pas pareil que toi, qui est différent de toi, ça t'écœure. Ah non? Regardez ce qu'on vous amène. Alors, moi, je te lance le défi, tu me manges le... Non, tu me manges toi. C'est pas pour vous, Mais tu Julien, c'est rêves, pour mais vous. tu rêves. Mais y a pas moyen que je Alors, mange ça. regarde quoi. bien, regarde bien. Je viens faire plein de choses, mais D'accord. ça il est pas question. Mais je profite de la vie. Qu'est-ce que je profite? Qu'est-ce que tu fais? 20 heures de musculation par jour ou 8 heures Non, de pas natation? 20 heures de musculation, je fais du sport en général, Voilà. pas que de la musculation. Quand c'est que C'est pas pareil pour Quand la c'est que santé. tu vas c'est- t'amuser avec tes potes? Quand c'est que je vais m'amuser avec mes potes, quoi? Quand c'est que tu vas boire un coup? Quand c'est que tu vas à la boire plage? un coup, non, Quand ça, y c'est a que tu pas vas au question. cinéma? À la plage, j'y vais tout l'été, j'y vais tout le temps pratiquement. Quand c'est que tu amènes ta femme au cinéma? Quand c'est que tu l'amènes manger mon Ça, restaurant? d'accord. Là, ok, Quand- là, d'accord. Moi, Le cinéma, quelquefois, je peux Voilà. pas y aller parce Eh ben, que j'ai mon sport. Mais bon, dans ton sport. ma femme, Eh ben, excuse-moi, mais moi, ma femme, elle passe en ma première copine, dans tout. si j'en ai, parce que pour l'instant, j'en ai pas, malheureusement. Eh ben, D'ailleurs, si attends. quelqu'un, moi, je suis Regarde, preneur, regarde. tout de suite, y a aucun problème. J'ai fait 86 kilos, j'ai fait 1m71 et pourtant j'ai une femme. Mais moi, j'arrive Et pas quelle est à la la tenir. Moi, différence j'arrive avec pas à toi? tenir les femmes. Et Moi, j'aime pourquoi les tu- femmes, j'en ai pas une, j'aime bien Pourquoi aller tu voir n'arrives pas à ailleurs. les tenir? Mais c'est comme ça, c'est wesh. Pourquoi tu n'arrives pas à tenir les Pourquoi femmes? j'arrive pas? Parce que je peux pas te dire, je sais pas. Parce Peut-être qu'une parce femme, qu'elles elle a ont peur envie de qu'on moi. l'amène au cinéma, elle a envie qu'on la sorte, la femme. Elle a pas envie Est-ce tout qu'elle le temps de sort avec rester à la maison. Bien sûr, Ah bon? bien sûr. Elle a pas envie de rester tout le temps à la maison, logée dans ton lit, en train de regarder la Mais télé. attends, mais une femme, Pendant elle que toi, est tu fais libérée tes pendant affaires. C'est vrai je fais mon sport, elle que peut Olivier, aller vous faire ce avez qu'elle l'air veut. d'être un Je connaisseur en comprends pas, matière là. de femmes. Hein. Ouais, pas mal quand même. Toi, Ouais. regarde, toi tu vas faire des efforts physiques et toute la journée. Ouais. Franchement, moi j'en fais pas. Regarde, je suis bien, je suis Ah calme. bah ça t'es bien, on est d'accord, t'es très bien. Tranquille, mon pote. T'es bien Je dans suis ta tête, tranquille. bien dans ton Moi corps. je suis pas le mec. Mais t'as le putain, droit, mais t'as le j'ai droit. pris 1 gramme. Oh merde, il faut que je fasse une semaine de régime là. Mais non. Eh oui, tu as pris 1 gramme, tu fais une semaine de Mon régime. régime, il est 24 heures sur 24. Mais ouais. Mais pourquoi tu es obsédé par ça? Mais pourquoi? En fait, tu es un obsédé. Tu es un obsédé. Ouais. T'as vu, il y a les obsédés de tout. Ouais. Mais toi, tu es obsédé en fait par ton corps. Par mon Il faut, physique, ouais, voilà, bien il sûr. faut qu'il soit parfait. Donc, c'est que quelque part, tu as un problème mental chez moi. Ah bon? T'as vu? À l'inverse, attends. À l'inverse, trop se laisser aller, c'est aussi qu'il y a un Mais je problème. me laisse pas aller, moi, je reste à mon poids. Ouais. Je sais combien je pèse et je sais que je vais manger ça et ça et ça. Je sais que je vais rester à mon On poids. va je tous vais les pas deux dans grossir. un entretien d'embauche, dans un truc. À ben- mon avis, qui tu crois qu'ils vont prendre? Qui tu crois qu'ils vont prendre? Je te parle. Ça À quel âge diplôme égal, à diplôme égal. Je Est-ce te parle à que diplôme tu as égal. quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Tu travailles? Non, je suis en fac de droit. Voilà. Eh ben moi, je travaille. J'ai décidé, moi, tu me donnes quelque chose à faire, de me dire, Non, je mais vais savoir le faire. Moi, je te dis pas ça. Je te parle dans Je vais- un entretien d'embauche à qualité égale. On va tous les deux devant un gars. Qui va prendre, à ton avis, la présentation, le paraître? C'est super important maintenant dans la société. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Ou on fait avec, ou on fait contre. Voilà. mais Ou toi- on fait avec, ou on fait contre. Julien, Moi, je préfère faire avec tranquillement. Julien. Il faut de... On a un hamburger et tout à l'heure vous m'avez dit même pas en rêve. Non, mais même pas en rêve, mais en tout cas il y en a un sur le plateau. Oui. Vous allez donc aller vous asseoir avec le hamburger. Vous avez tout le temps de l'émission pour décider si vous allez le Ça, y a manger pas ou pas. Olivier, vous allez. De l'autre côté, on va accueillir notre prochaine invitée. Cette fois c'est une fille, elle s'appelle Sabrina. Elle est obsédée, elle par son look, elle dépense la quasi-totalité de son salaire pour acheter des vêtements. Je vous propose d'accueillir Sabrina. C'est généreux. C'est très joli. Vous êtes très jolie. Je vous remercie. Il y a pour combien d'argent sur vous là? Oh, comme d'habitude, hein, il y en a pour 1000 à peu près. 1000 francs? Ouais. C'est le prix de mes Ça va. baskets. Non, là, c'est raisonnable, là, Vous j'ai- avez fait combien d'argent vous dépensez tous les mois? Eh bien, ma paye, C'est-à-dire 8500 francs à peu près. c'est la quasi-totalité? Qu'en vêtements?
mais comment vous faites pour manger, pour aller au Je ciné? vis, j'ai la chance encore de vivre chez mes parents, donc je peux me permettre. Simplement, ce n'est pas que des vêtements, ce sont des chaussures, des produits de beauté. Ouais. Je fais attention à moi et j'aime être à chaque fois au top. Voilà. Pourquoi est-ce que vous dépensez autant d'argent pour vos vêtements, pour les produits de beauté? C'est une façon d'à chaque fois paraître neuve, paraître jolie, essayer de paraître jolie. Mais vous fraîche, pourriez faire autre exactement. chose avec votre argent, partir en Oui, voyage? tout à fait, bien sûr. J'ai beaucoup de passion, j'ai la passion du voyage. J'aime beaucoup voyager, simplement, il faut faire un choix. Et puis Oui, mon vous avez fait le choix des vêtements. c'est Vous le choix mettez des souvent vêtements. les mêmes vêtements? Non, jamais. C'est-à-dire vous les mettez une Oui. fois et c'est fini? Ils sont démodés après. Au bout d'une fois? C'est-à-dire que là, la tenue, elle est démodée après l'émission. Disons qu'après l'émission, je la regarderai avec un petit pincement, avec mes souvenirs, mais je la remettrai pas. C'est sûr. Ah, je la remettrai pas. Donc tous les jours, vous avez... Attendez, pour chaque journée, vous avez combien de tenues? Alors, le matin, lorsque je me lève, déjà, c'est le parcours du combattant pour trouver la tenue que je vais mettre. Oui. Donc, Et vous y environ réfléchissez 2 la heures. veille, des fois? Ah non, la nuit. À la nuit? La nuit, ouais. La nuit, lorsque je vais pour dormir, je me dis demain matin. Donc, à peu près 2 heures pour se préparer le matin. Ouais, 2 heures. Non, mais attendez. Mais après, lorsqu'on a terminé, c'est joli à voir aussi. Voilà. Donc, sans aucune prétention, bien sûr, sans aucune prétention. Maintenant, 2 heures pour me préparer, donc pour aller travailler. Ensuite, bien sûr, le retour à la maison. Puis là, on prend notre vous tenue. changez? Ah, absolument, bien Pour sûr. le soir? Oui. Pour sortir, pour aller voir des amis, bien sûr, il est hors de question que... Vous mettiez la tenue de la journée? Non, jamais. Et le week-end aussi, vous mettez une Alors tenue le adéquate au week-end, je pense que c'est là où je... vous me donnez chaud, tiens, vous permettez? Je vous en prie, allez-y. C'est là où je mets... C'est là où je mets le plus de temps à m'habiller, puisque j'ai plus le temps. C'est vrai que je voudrais remercier... Je vous en prie, je voudrais remercier mon employeur d'être aussi indulgent envers moi, puisque c'est vrai que j'arrive souvent en retard à cause de ça. Mais... À cause des vêtements? Pardon? Vous arrivez en retard à cause des vêtements? Oui, à cause du temps que je mets pour... Bah oui, bah, de toute façon... Et vous a pas viré? Non. Vous êtes un gentil patron. Parce que je suis compétente dans ma fonction, voilà. Vous êtes employée dans une entreprise de téléphonie. De quoi vous vous privez pour acheter tous ces vêtements? Bien, comme je vous l'ai dit, j'ai une passion pour les voyages et pour les films, donc j'aime beaucoup les DVD. Malheureusement, j'ai fait un choix, celui d'acheter des vêtements, d'acheter tout ce qui a un attrait à mon physique. Donc oui, je me prive de ça, je me prive d'acheter des DVD, je me prive de plein d'autres choses, de sorte. Vous savez à quoi vous attendre aujourd'hui? Oui. Vous savez que votre pire cauchemar est derrière cette porte? J'ai l'impression, oui. Vous savez qu'elle s'appelle Dalila. Est-ce que vous voulez la rencontrer? Bien écoutez, oui, je suis tout à fait prête à la rencontrer. On y va? Allez, on y Allez, va. c'est parti. Dalila, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Dalila? Oui. Vous êtes là? Oui. Pourquoi est-ce que... Mettez-vous là, Sabrina. Pourquoi est-ce que vous êtes le pire cauchemar de Sabrina? Alors déjà, premièrement, je déteste me maquiller, je déteste acheter des fringues pour rien. J'adore voyager et je voyage. Qu'est-ce que je pourrais dire Combien de d'autre? vêtements vous avez dans votre armoire? En gros, il porte, on va dire, 3 jeans, dont 2 que j'ai depuis 5 ans. Oui. 2 depuis 5 ans, oui. J'ai à peu près, voire 6, voire 10 joggings, une quinzaine de shorts, une tenue de soirée et une tenue pour l'été. Et ça, c'est pour toute l'année? Voilà. C'est suffisant, ça, Sabrina? Et j'avais oublié... C'est suffisant pour une journée. Pour une journée. J'avais oublié aussi, j'ai quand même 5 j'ai quand même qu'est-ce qui va... Oui? J'ai oublié aussi un truc, c'est que j'ai quand même aussi 6 kimonos. Ah, un kimono. 6 kimonos, c'est beaucoup quand même. Il faut être adepte, faut Oui. aimer. Ouais. Mais enfin, vous ne mettriez pas les kimonos pour Non, sortir. non. Qu'est-ce qui va le plus la terroriser quand elle va vous voir? Bah, quand elle se regarde dans le miroir, c'est le contraire. Ah bon, c'est vraiment son contraire. Complètement Bon, son contraire. vous voulez la rencontrer, Dalila? J'ai envie de la rencontrer, oui. Alors on y va, ouverture. On se fait la bise, ça, la main. Allez, on se fait la bise. 4 Vous bises ou pourriez 2, sortir évidemment. comme ça? Non, même pas dans le jardin. Même pas dans le jardin? Bah, moi, j'ai pas de jardin. Venez vous montrer. Allez, l'amabilité aux Mettez-vous femmes. là. On vous voit un petit peu toutes les deux. On se met où? Asseyez-vous, On asseyez-vous. s'assoit? Ok, d'accord. Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux, Sabrina? J'ai pas de mots, là. J'ai pas de mots à partir du moment où je pense pas que je m'habille. Non, je m'habillerai jamais comme ça. Enfin, je respecte, hein. Et vous, Dalila?
Moi, on va dire, je respecte son choix, mais jamais je serai comme ça c'est clair. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, on va dire, en gros, c'est pas du tout mon style. Mais vous pourriez... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Dalila? Je suis pompier de Paris. Vous êtes pompier? On salue les pompiers de Paris. Mais vous seriez bien pour, je sais pas, sur des interventions non, je suis pas sur intervention, je suis au niveau administration. Ah bah très bien, l'administration. Vous seriez bien qu'un petit tailleur... Ah non, tenue pompier. C'est pas admis chez les pompiers? Non, on est en tenue, on est militaire, on est en tenue. Mais jamais je mettrais en jupe de sortie, ça c'est clair. Ce serait pas possible. Qu'est-ce que... Vous nous avez dit que vous aviez un certain nombre d'affaires dans votre armoire, mais beaucoup moins que Sabrina. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'elle? Les kimonos. Oui, ça je me doute. Mais globalement, qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'être comme vous êtes, de ne pas claquer tout votre fric dans les disons que vêtements? déjà je peux faire des voyages, parce que moi je fais souvent en Martinique, en Guadeloupe. Je vais avoir 3 semaines de vacances. Je pars 2 semaines en stage de karaté, dont un à Saint-Nazaire, un à Millau. Je vais à Marseille, je vais aller à les fêtes de l'Orient. En octobre, je pars en Nouvelle-Zélande. En même temps, les voyages, c'est bien les voyages. Non, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas envie, moi, j'apprécie les voyages, simplement. Toi, tu as choisi les voyages. Maintenant, ton apparence physique, tu t'en moques. Mais j'ai quand même aussi de l'argent de côté pour m'acheter ma maison plus tard. Oui, d'accord. On est d'accord sur le... Mais là, je suis en train de te parler de ton look. Mais mon look, je m'en fous. Ta façon de te présenter vis-à-vis des gens. Regarde, moi, je viens d'arriver, je suis arrivée dans cette salle, j'ai l'impression que j'ai été appréciée quand même. Parce que tu te dois d'être respectueuse envers les gens qui te regardent. Non, je me respecte. Tant que je me respecte, les autres me respectent. Point. D'accord, tu respectes pas les gens, non? Si, je respecte les gens, mais ils me je sais respectent. pas, moi c'est une forme de respect pour moi. Non, je suis désolée. À partir du moment où je me lève le matin, je prends le temps de me préparer, j'ai envie que ces gens-là soient heureux. Le respect des gens, tu vois, c'est qu'ils te voient naturel. Donc, ça fin de compte, ils vont dire, tu es comme ça. Tu sais, je n'ai rien fait de plus que ce que j'ai là. Mes habits, j'ai mis mes habits, je me suis un peu maquillée, c'est tout. Moi, je fais jamais rien, je sors avec des copains, il y a soin de soi, ça n'a jamais fait de mal à personne. Je prends soin de moi, je fais du sport. Ah oui, tu fais du sport, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ben non. Je sais pas, c'est pas agréable pour toi une fois de temps en temps de te regarder dans la glace et te dire je me trouve jolie en prenant soin de moi, en mettant ça. J'aime pas ça. Je sais pas. Non, moi je veux que quand on me regarde, on fait elle est comme ça, elle restera toujours comme ça. Et il n'y a pas de truc à gratter. Désirable. Ah mais, franchement, moi j'ai pas à me reprocher. Ça vous arrive, Dalila, d'aller chez l'esthéticienne, de faire des trucs comme ça? Pas non. Ah non. Et pourquoi ce refus catégorique d'aller chez l'esthéticienne, je comprends pas. C'est une perte de temps. Une perte de temps, mais en même temps, pourquoi ça existe? C'est là pour... C'est pour faire gagner de l'argent, puis prendre 250 balles pour faire une demi-jambe, franchement, c'est complètement Dans ces cas-là, écoute, il n'y a pas beaucoup de choses qui servent à quoi que ce soit. Alors. Bah non, faut rester naturel. Écoute... Moi, je reste naturel. Tu sais, je suis d'accord. Il est important de rester naturel. Mais un tel point de se laisser aller comme ça, comme tu te laisses aller. Je suis désolée, moi je me laisse aller dans mon lit. Et encore, là, je fais en sorte d'être présentable, même pour moi-même, tu vois. Heureusement que tu te laisses aller au pied, parce que sinon... Excuse-moi, ce serait une planche à pain. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites pour être présentable dans cette situation-là? Je fais attention, tout simplement, je fais attention à moi, je me regarde beaucoup dans la glace. Hein. Quand vous êtes au lit? Pardon? Quand vous êtes au lit, vous vous regardez beaucoup dans la glace? Ouais. Alors, je vous explique, dans ma chambre, j'ai une très grande glace que je peux transporter un peu de partout. Donc, elle est un peu lourde, certes, elle est un peu lourde, mais je la transporte dans tous les angles de ma chambre pour bien me regarder, d'accord? Maintenant, quand je suis au lit... Mais en même temps, vous verrez que c'est très agréable de se regarder quand on s'aime. Voilà. Dalila? Oui. Rien ne vous fait envie chez Sabrina? Rien du tout. Et vous, Sabrina? Sabrina, rien ne vous fait envie chez Dalila? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Écoutez, vous allez regagner toutes les deux vos places. Nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Lydia. Elle a décidé de ne pas avoir d'enfant. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Lydia. Lydia, je vois que nos femmes sont très jolies aujourd'hui sur ce plateau. Lydia, vous avez fait un choix très particulier. Vous êtes hôtesse de l'air, vous êtes célibataire, vous avez 31 ans et vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Tout à fait. Mais en fait, je souhaiterais garder la ligne que vous voyez. D'autre part,
je sors énormément. Tous mes amis sont nightclubbers et en plus, je voyage énormément par mon métier. Et j'aimerais que ma carrière se développe. Et vous pensez qu'avec un enfant, vous n'allez pas pouvoir garder cette plastique? Je pense pas, parce que déjà, il y a le bas-ventre qui gonfle. Il y a les varices, les vergetures. J'ai vu chez les femmes enceintes. Donc, avec le respect, évidemment, que je dois à ces dames, je ne souhaite pas partager l'expérience, effectivement. Bon. Les hommes que vous rencontrez dans votre vie, quand vous leur dites, je suppose qu'on a, jolie comme vous êtes, on a déjà dû vous demander et en mariage, et de faire des enfants et tout, comment ils ont réagi quand vous leur avez dit non, je veux pas? Il y a deux catégories, ceux qui partagent mon avis et ceux surtout qui sont un peu étonnés, voire déçus. J'ai vécu personnellement avec un garçon de 12 ans qui, dès qu'il m'a vu, m'a dit « Toi, je vais te faire 12 enfants ». Il ne s'est pas rendu compte, mais ça m'a fermé. 12, c'est beaucoup quand même. Ça fait un peu beaucoup à mon goût. Oui. Mais bon. Et donc, ça ne lui a pas plu l'idée que vous ne vouliez pas faire d'enfants? On se respecte mutuellement, donc il a respecté ma décision, mais il est vrai que ça... C'est facile à faire comprendre aux gens qu'on ne veut pas avoir d'enfants, c'est un sacré sacrifice quand même. C'est pas tendance. Conserver sa plastique. Les gens ne comprennent pas, mais c'est mon choix, c'est ma volonté. Et vous êtes vraiment persuadée que ça va vous déformer? D'après le physique que je vois chez les femmes enceintes, oui, il y a quand même des vestiges. C'est tout de même assez... Oui. D'autre part, j'ai pu assister à X accouchements pour passer ma licence d'hôtesse de l'air. Et j'ai vu comment on coupait, comment on recousait. J'ai vu les gens qui avaient du mal à aller aux toilettes. Je sais que la cicatrice est flagrante. Dans l'intimité, je tiens aussi à ma beauté. Bon, c'est peut-être pas toujours comme ça, mais enfin, si c'est ce que vous pensez, c'est votre choix. C'est ce que je pense. Est-ce que vous êtes prête à rencontrer votre pire cauchemar? Vous savez ce qui vous attend aujourd'hui? Oui, j'ai cru comprendre, oui. Elle est de l'autre côté de la porte. Elle s'appelle Karen. Oui. Vous voulez aller la découvrir? Allez. Allez, on y va. Karen, vous nous entendez? Oui, bonjour Evelyne et bonjour au public. Karen, je suis avec Lydia. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes le pire cauchemar de Lydia? Parce qu'a priori, je ne rentre pas du tout dans ces critères. Je vous entends pas du tout. Je ne rentre pas du tout dans ces critères de séduction. C'est-à-dire? J'ai fait le choix d'avoir des vergetures. Voilà, j'ai fait le choix d'être maman. Oui. Et aujourd'hui, j'en suis totalement épanouie. Et aujourd'hui, j'en suis totalement épanouie. Et mon mari aussi. Bon. Lydia, est-ce que vous êtes prête à rencontrer Karen? Ma foi, avec plaisir. On y va? On y va. Alors, ouverture. Bonjour. Et vous êtes enceinte? Oui. De combien? De presque 5 mois. 5 mois, venez sur le plateau. Elle vous plaît pas comme ça? Attention, vous non, Karen là et Lydia là. Alors, elle vous plaît pas, Karen, Lydia? Ben, ma foi, pour moi, je ne souhaite pas vivre la même expérience. Vous avez pris combien de kilos? J'en suis à 6 kilos. 6 kilos? 6 kilos, mais vous êtes plutôt mince d'habitude ou... J'ai des courbes. Je les assumais très bien avant d'être enceinte. Il faut savoir que je suis déjà maman d'un petit garçon de 17 mois. Ouais. Qui est d'ailleurs dans les coulisses avec son papa. Et j'avais pris 17 kilos pour ma première grossesse et j'en ai perdu 21. Donc ça a été quelque chose d'épanouissant du début à la fin. Et la preuve, je renouvelle l'expérience. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Karen? Moi, je suis contente pour madame, évidemment. Merci. Ça vous épanouit. C'est manifestement un cas heureux. Moi, ce qui me plaît pas, si je peux me permettre, c'est effectivement la taille. Oui, mais ça va. C'est inévitable. Si un jour vous voulez avoir des enfants, ce que j'espère de tout cœur pour vous. La ligne vestimentaire qu'il faut accommoder. Quand même. Et je suis sûre que ça la restreint quand même dans pas mal d'activités. Personnellement, ça ne me plaît pas. Non, je le vis très très bien au quotidien. J'ai un mari adorable qui me soulage effectivement plus pour les tâches ménagères, par exemple. Mais ça ne m'empêche absolument pas d'être moins féminine ou moins sexy aux yeux de mon mari. Et non... Ça ne me convient pas. Personnellement, ça n'est carrément pas mon idéal, ça n'est pas mon rêve du tout.
Non, mais sans être un rêve, c'est vrai que c'est un aboutissement. Et pour une femme, c'est merveilleux d'être enceinte, de porter un bébé. Karen, ça vous choque ce que dit Lydia sur le fait qu'elle ne veut pas déformer sa plastique? C'est-à-dire que je conçois tout à fait, effectivement, Lydia est très jolie. Donc je conçois tout à fait les efforts qu'elle peut faire pour conserver sa plastique. Bon, peut-être que vous avez eu du mal à avoir ce corps, etc. Donc ça, je le conçois. Pas forcément. Maintenant, ce qui effectivement me chagrine beaucoup pour elle et qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'elle puisse faire la passe sur ce qu'est la maternité et toutes les joies et l'épanouissement que ça apporte. Personnellement, j'ai participé à l'éducation de mes 3 demi-frères et sœurs. Je sais ce que c'est. J'ai vu ma belle-mère enceinte. J'ai vu ce que ça engendrait. Je ne souhaite pas revivre l'expérience. Oui, mais peut-être que vous avez eu des expériences qui n'étaient peut-être pas vraiment positives. Moi, tout est aussi dans le regard de l'homme qui vous regarde. Et moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est qui est vraiment adorable, qui est très attendri avec moi et qui me regarde avec des yeux amoureux, aussi bien pour cette grossesse que pour la première. J'en suis sûre, mais moi étant, je ne sais pas quel métier vous exercez. Actuellement, j'ai la chance d'être à la maison. Donc, j'élève mon fils et j'attends sereinement le deuxième. Moi, personnellement, j'ai un peu plus d'ambition quand même, en tout cas professionnelle. Et je n'ai pas dit que je n'avais pas d'ambition professionnelle. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'avais cette chance de pouvoir profiter pleinement de mon fils et de ce futur bébé qui arrive. Chacun ses idéaux. Personnellement, personnellement, je suis en train de monter. Dans mon enfance, j'ai pas pu avoir la chance de choisir comment me vêtir, comment me coiffer, etc. Maintenant que j'ai un impact sur l'apparence physique que je présente, c'est clair que je vais faire au mieux. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ne passez pas à côté de ça. Oui, mais c'est tellement dur à récupérer ensuite. Non. Et la ligne, et le temps, Non, je vous entendais dire tout à l'heure, effectivement, vous avez parlé de vergéture, de varices. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut être conscient, quand on dresse le portrait de la femme enceinte, c'est loin d'être valorisant. C'est les seins qui tombent, c'est les nausées, les vergétures, le ventre qui est flasque, l'épisiotomie, la césarienne, l'accouchement, etc. Tout n'est que douleur. Non, il faut mettre tous ces préjugés de côté. En même temps, c'est pas l'image d'Épinal non plus. Non, mais il faut en être conscient. Mais c'est tellement magnifique à vivre, je vous assure. Non, mais ça se passe pas. En plus, c'est pas que ça. Mais non, bien sûr que non. Il y a vraiment. Les vergétures, rien ne vous certifie que vous en aurez en plus. Moi, personnellement, je porte des collants de contention par mon Non, mais les vergétures, c'est une question de peau. Donc, tant que vous n'y êtes pas confronté, vous ne pouvez pas avoir la certitude que vous aurez des vergétures. Donc, c'est dommage de passer sous prétexte que vous êtes convaincu que quoi que vous fassiez, vous aurez des vergétures, de vous interdire de la maternité. Enfin, ceci dit, c'est pas l'argument majeur non plus. Hein. J'ai une vie culturelle, intellectuelle très riche aussi. Mais moi aussi. Et oui, mais je pense que vous sortez un petit peu moins que moi quand même. Eh bien, détrompez-vous. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Eh bien, en tout cas, merci à toutes les deux d'être venues vous rencontrer sur le plateau. Vous pouvez rejoindre votre place et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Maxence. Mettez-vous là qu'on voit un petit peu. Alors vous êtes prêts à tous les sacrifices pour être parfait en toutes circonstances, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on commence par quoi? Par le bronzage, par la tenue vestimentaire? Allons-y, oui. Par la tenue vestimentaire. Alors, ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir une tenue parfaite tout le temps. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, je suis plutôt simple quand même. Donc, toujours privilégier un petit détail qui va faire que vous allez être remarquable quelque part dans la rue ou quoi que ce soit. Par exemple, là, on voit la ceinture, on lève le bras. On voit le bracelet le détail qui tue. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Le bronzage. Donc, ça fait 5 ans que je ne me suis pas vue avec la mine débronzée, donc c'est-à-dire avec le teint naturel. Voilà, j'ai une machine à UV chez moi. J'en fais 3 fois par semaine pendant 15 minutes. Je ne vois pas ce qu'il y a de spécialement spécial à faire ça. Vous allez à la plage cet été, vous allez vouloir bronzer. Moi, je veux être bronzée toute l'année. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc des manucures 2 fois par mois. Attendez, je travaille dans un magasin de prêt-à-porter de luxe. Je m'occupe de la caisse. J'estime que par respect pour les gens, je dois avoir une tenue parfaite. Alors, on va voir quelques-uns de vos vêtements, puisque vous êtes prêts à tous les sacrifices pour être parfait. Alors, ça, ce sont vos vêtements. Ouais. C'est spécial quand même. C'est des trucs spéciaux, ouais, mais bon, c'est des trucs, des pièces uniques de créateurs. Vous mettez ça, là pas le... Voilà. Ouais. Comment, qui a dit la honte?
Qui a dit la honte? Attendez, pour les gens qui... oui, tout à fait. Exact. Bénédicte, je peux répondre à ça. Pour les gens qui ne connaissent pas spécialement la mode, souvent j'ai des réflexions, mais on dirait une serpillière. Mais je peux comprendre tout à fait que tu ne sois pas dans ce milieu et que tu ne connaisses pas. Mais aller comme ça, vite en besogne, à dire que c'est une serpillière, ça n'en est pas une. C'est des bouts de ficelle rouge, quoi. Mais t'as vu comment t'es habillée? Voilà, quoi. Attends, mais casse-toi. T'as vu comment t'es habillée? Vas-y, arrête. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man. C'est Regarde ta Spider-Man. classe, t'as rien du tout. Qui est-ce qui pourrait mettre vous pourriez mettre une chose Qui veut comme ça, l'essayer? Olivier? Jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Comment ça Mais ça, c'est un truc de garçon. C'est un truc de garçon. Ça, c'est pour Olivier. Même au paye, je ne mets pas. T'es fou quoi? Vous permettez, Maxence? Non, je touche pas à ça, même au paye, je ne mets pas. Vous qui êtes du métier, faites-lui l'article un petit peu. Jamais. On me paye, je ne mettrai pas ça. Bon, tu me laisses l'enfiler? Non. Tu veux enlever la casquette? Non, non, tu te l'enfiles toi, moi je l'enfile pas. Mais je peux pas. Bon, alors Non. mettez-le. Je peux pas. Oh, quel plastique. Ça doit vous plaire, hein? Je peux pas. C'est déjà mieux. Ah non, Olivier, il n'a pas le courage. Rentrez chez moi et vous verrez ça. Allez, Olive. J'en perds mes Ah, il y a lunettes même les là-dedans. lunettes qui s'accrochent. T'as vu, c'est méchant, ça, Neymar. Ah ouais, c'est pratique. Bon, on est mal, là. Ouais, c'est pratique, c'est pour... Non, mais c'est pas accrocher les lunettes en fin de compte. Ouais, en fait, ouais, c'est une sorte de porte-lunettes. Allez, Ah, on a un accident, là. Allez, casse Vite les à lunettes pompier. 4000, On est perdu, on est coincé. Bon, bah ça va pas être possible alors. Bah dites donc, si vous mettez autant de temps à faire ça. On va essayer le rouge là. On est coincé. Alors le rouge, allez. Allez. Moi, je propose chacun, les 4, ils en Eh mettent ben, un, franchement, toi, tu dis il y a le rouge, c'est essaye-le. défilé, quoi. Mais si tu veux, mais y a pas de problème. Non, mais attends, je mais veux. y a aucun problème. Toi, tu peux pas le porter. Alors T'as le j'avoue droit. que c'est Voilà, c'est pas comme ça. super pratique. Ah ouais, bah, C'est pas pratique, mais c'est joli, quoi. Ça ressortirait. c'est très Ça ressortirait à travers les trous, garçon. Ouais. ça parle. Tu peux pas. Bah, bien sûr, on peut vous aider. C'est horrible. Mais comment ça se met? Il n'y a pas de manche. Non, il n'y a pas de manche. Ça, c'est la Alors, main. à quoi ça sert? Super beau. Super. Combien ça coûte? 2500. 2500 francs. Et l'autre 3000 francs. Mais comme je vous ai expliqué, c'est une pièce unique. C'est une pièce de défilé, de créateur. Et je pense que... Ça fait cher le bout de laine, hein, quand même. Bah, voilà. Venez, vous êtes prêts à rencontrer votre pire cauchemar? Il s'appelle Eric. Eric, vous êtes là? Eric? Eric, Bonsoir Evelyne. ça va? Bonsoir Paris, bonsoir la France. Oh. Pourquoi est-ce que vous êtes le pire cauchemar de Maxence? Bah écoutez, j'ai lancé des petits cris de facochère quand je l'ai vu avec ces espèces de petites peules d'araignée. Facochère, le terme est bien trouvé. Le thème est bien coulé. Écoutez, on va bien voir. Enfin, il aime les vêtements. Moi, je fais absolument pas attention à mon apparence vestimentaire. Il passe beaucoup de temps à se pomponner, Je vois ça, à aller faire des écoutez, UV. c'est pas le cas pour moi. Moi, Non, vous vous pomponnez pas? Pas du tout. Qu'est-ce mais bon, on que... va Oui. voir. Vous vous pomponnez pas du tout? Non, absolument pas. Moi, j'ai un habit par mois à peu près, donc... Un habit par mois? C'est-à-dire que vous vous changez une fois par mois? Je me change une fois par mois à peu près, donc... Eric se change une fois par mois et nous vous avons d'ailleurs déjà reçu dans une précédente émission. Vous voulez voir? Ouais. Allez, allez. Alors c'est parti, ouverture. Je peux le mettre parce que je trouve ça... Attendez, c'est pas lavé ce matin, hein? Vous vous êtes lavé ce matin? Non, non, mais enfin, je me suis baigné dans la mer il y a pas longtemps, donc... Comment ça, vous êtes lavé dans la mer? Ça se met par où? Ça se met comment? Ça se met... Attendez, il se lave pas, hein, vous savez, vous lui prêtez quand même vos fringues. Vous l'avez pas? Tu te laves pas? Ah, c'est bon. Bon, allez, tant pis, je cours le risque. Hop. Et il s'est pas lavé les cheveux non plus, hein? Bah, j'ai pas touché Attention, les c'est cheveux. joli. Bah, faut savoir que c'est un créateur, donc c'est beau. Comment vous trouvez Eric, Maxence, comme 2500 ça? francs. Attends. Attendez, parce que Maxence, il va vous relooker en moins de 2, hein? Voilà. Bah, le relooking, ça y est, improvisé comme ça. Génial. trouvez bien avec comme ça non, avec le pantacourt, ça va pas. Et il faut quelque chose de blanc en dessous, et un jean, et quelque... Bon, alors asseyez-vous tous les deux, asseyez-vous. Comment est-ce que vous trouvez Eric, Maxence, globalement? Sincèrement, par rapport à ce que j'ai vu avant, je m'attendais à
à pire, parce que j'ai eu d'autres réactions un peu plus vives dans les coulisses avec ce qu'on a vu avant. Eric, je pense que c'est un garçon qui a un look décontracté, qui ne se prend pas la tête. Il a l'air de s'assumer. J'ai pas l'impression qu'il porte des jugements sévères sur les gens qui sont différents de lui. C'est ma première impression. Eric ? Bah oui, enfin ce qui est assez terrible en fait, c'est d'après ce que j'ai entendu, c'est que tu fais vraiment attention à tes vêtements et c'est peut-être entre autres, pas qu'à ça. Entre autres. Ah oui, ton look aussi. Et vous pourriez, vous, faire tout ce qu'il fait, les UV, les UV, je trouvais ça quand même un petit peu incroyable, quoi. Bah, ça nettoie peut-être les UV. Je comprends que tu puisses en avoir besoin peut-être pour... Je comprends que tu puisses peut-être en avoir besoin pour ton travail, pour, je sais pas, peut-être pour l'apparence physique, mais après ça, il y a autre chose, quoi. Je veux dire... je suis tout à fait d'accord avec toi. Excuse-moi. Vas-y. Il faut savoir que l'apparence physique, c'est une chose. Là, on développe vraiment tout ce qui est superficiel, j'ai l'impression, aujourd'hui, sur ce plateau. Mais si on fait ça, c'est forcément... On cherche quelque chose. Donc, on cherche à être bien, on cherche à être présentable au tip-top, mais c'est pour quelque chose derrière. Juste pourquoi? Aujourd'hui, je fais attention à moi plus que jamais, parce que je sais que jusqu'à présent, ça a pu m'apporter des choses tellement positives dans la vie, concrètement parlant, niveau professionnel, ne serait-ce que pour chercher un appartement. Il n'y a pas que ça. Mais c'est un respect envers toi, mais c'est aussi un respect envers les autres. Mais il faut savoir qu'on peut être exigeant envers soi et ne pas l'être de la même façon envers les autres. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pas parce qu'on fait attention à nous qu'on dénigre les autres qui font un peu moins attention à eux. Ouais, enfin bon, quand même avoir... Je trouve que vraiment, c'est vraiment un petit peu s'apparenter... vouloir donner une image de soi qui est vraiment que le physique, quoi. Tu dis regardez-moi, Je me dis pas que regardez-moi, c'est quelque chose de spontané. Je ne me force pas à le faire. C'est quelque chose que j'aime faire. Toi, tu aimes bien faire du vélo, tu aimes jouer aux jeux vidéo, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime faire. Tu vois, je sais pas, je ne te connais pas. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est tellement narcissique, c'est tellement rester sur soi-même au lieu de s'ouvrir sur les autres, tu vois. Qui te dit que je ne m'ouvre pas sur les autres? Cultiver vraiment se cultiver vraiment, tu vois, je trouve que c'est un petit peu... On dit qu'avant de pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc je pense que... C'est pas pour ça que je m'aime pas. Vous allez aller vous asseoir tous les deux à votre place. Et il est temps maintenant de savoir si nos invités du début de l'émission ont relevé les défis. Julien, tout d'abord. Oui. Vous avez donc ce hamburger. Vous n'y avez pas touché pendant toute l'émission. Ah non, mais il va y rester. Hein. Il va y rester? Ah, largement. Non, mais il y a pas moyen. Mais ça va pas. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé un hamburger? Un hamburger, ça fait 2 ans, largement. 2 ans? Largement. Rien qu'une bouchée? Non, mais même pas en rêve. Pas. Non, je leur dis. Donc vous n'avez pas envie? Ah non, mais non. Ou vous ne voulez pas? Les deux, j'ai pas envie, je veux pas. Je veux pas me forcer à manger un truc que je trouve dégueulasse, que je trouve gras, que je trouve pas sain du tout. C'est tout, point. Bien sûr. Bon, eh bien, c'est votre choix. Et vous, Aurélia, est-ce que vous allez relever le défi de votre maman? Je vous rappelle que le défi, c'est de vous mouiller les cheveux et de vous décoiffer. Est-ce que vous êtes prête de... Attendez, la maman, où elle est? Ouais, mais le problème, c'est que je n'ai plus le vaporisateur. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi vous avez plus le vapo? Parce que j'ai fait tomber là. Oh, le vapo est tombé, on vous donne un... Apportez-moi un seau d'eau. Non, bon, il n'y a pas moyen, je veux pas. Il n'y a pas moyen. Venez, Sylvie, venez. Non. Venez, Aurélia, descendez. Non, c'est... Non. Mais attendez, j'ai rien, regardez. Attendez, je sais qu'on fait des trucs bizarres sur ce plateau, mais... Stop. J'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Descendez d'abord. Descendez d'abord. Descendez d'abord. Non, vous descendez, vous le dites après. Descendez. Stop. Ah, c'est mon choix. Vous le savez, si vous regardez l'émission, on ne prend jamais les gens en traître. Donc si on choisit de vous mouiller, c'est que vous l'avez accepté, on vous mouillera. Mais on ne vous prendra pas en traître. Alors descendez. Ne vous planquez pas, elle va croire que vous allez le faire, mais vous savez que c'est vraiment pas notre habitude. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je simplement à dire, je suis venue ici justement parce que c'est mon choix et je l'assume. En dehors, je ne le fais pas. Je mets des sacs sur ma tête. Alors pourquoi est-ce qu'ici, je devrais le faire? Devant tout le monde? Devant les téléspectateurs? Ici? Non. Ouais, mais pour maman, tu peux le faire. Mais arrête! Maman! Il y a la télé, il y a les téléspectateurs, Maman, mais écoute, je fais pas la télé, je fais pas ici.
Attendez. Non. J'ai un problème, c'est que je vais rentrer dans ça la tête. Oh non, là, j'ai pas peur parce que j'ai trop rire, là, c'est trop grave. Alors, non, je veux. Non. Aurélia, est-ce que c'est votre dernier choix? Oui, bien sûr, c'est mon dernier. Alors, c'est votre choix. Vous rangez les vaporisateurs. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler de leur obsession pour leur corps et d'avoir rencontré leur pire cauchemar aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.